Bonjour à tous. Relier les nations, transcender les différences et défendre l'inclusion sociale, c'est la mission d'Opéra for Peace. L'Académie soutient des artistes émergents venus de toutes origines et les aide à ouvrir les portes du monde de l'opéra. Elle en fait aussi des ambassadeurs de la paix. Pour sa deuxième édition, 13 jeunes chanteurs et chanteuses lyriques sont venus pendant une semaine à Paris avec en point d'orgue un concert de clôture à la Tour Eiffel où vit leur vie s'est rendue. Opéra for Peace est né parce que depuis que je travaille dans le milieu de l'art lyrique, je me suis rendu compte de la nécessité d'aider les jeunes et de favoriser la diversité sur scène en donnant des opportunités aux autres d'accéder à cet art lyrique absolument magnifique. C'est un art qui parle de tout le monde, alors ça doit être pour tout le monde. On a lancé une sélection sur le web, sur nos réseaux, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent. Et à partir de cette sélection, on a essayé de voir les meilleurs talents. Alors aujourd'hui, on en a sélectionné de 13 pays sur des candidats, 180 candidats et 5 continents. Je m'appelle Forose Razavi, je viens d'Iran et c'est un immense plaisir d'être ici en tant qu'artiste citoyenne pour Opéra for Peace. Je viens de Mariupol, d'Ukraine. Je suis chanteur d'opéra. Je m'appelle Axel Saint-Cyrel et dans ce programme, je représenterai la France, plus précisément les Outre-mer. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous accueille ce soir dans ce lieu absolument magique. J'aimerais commencer par présenter Maria Belén, Argentina. Kamal, USA. Daniel, México. Ça se passe vraiment partout dans le monde. L'année dernière, on était à Rome, cette année, on est à Paris, mais on travaille dans leur pays, on les fait venir aussi dans d'autres pays. Alors c'est un vrai projet international. On a des coachings, on a des masterclass avec les plus grands noms de l'histoire du chant lyrique. Et donc, surprise, mais surtout très heureuse de pouvoir faire partie de l'aventure. Notre deuxième académie, c'était né à Paris. Et le paroxysme, c'est la célébration de tout notre travail de toute l'année, où on donne des masterclass, des cours vocaux, des opportunités de se produire sur scène, aussi des conférences, des workshops de comment promouvoir ton art, comment devenir un artiste complet dans notre monde qui est de plus en plus difficile. Ils ont besoin de ce réseau qui est essentiel. Je travaille avec des personnes qui côtoient des grands noms dans des grandes maisons, permet d'avoir des conseils qui peuvent nous aider une fois qu'on est sur scène donc, et peuvent nous permettre d'avoir ces petits conseils qui permettent à la voix d'avoir quelques années de plus dans la carrière, ce qui est très important. Puisqu'on peut très vite faire un mauvais geste, une mauvaise posture et avoir ces personnes-là qui vont musicalement nous apporter des solutions techniques aussi qu'il va falloir amener tout au long de la carrière. On avait beaucoup de masterclass de vraiment les légendes du monde d'opéra comme Sumi Jo, Thomas Hampson, et les chanteurs de génération qui est un peu plus âgés que mon génération, mais on a eu beaucoup d'expérience vocale et artistique. On a parlé beaucoup, on avait cette grande opportunité de parler avec ces artistes, et échanger nos pensées, voir leur expérience. Et à part de ça, on avait beaucoup de choses où on pouvait parler de la paix, en fait,
Julia et vraiment tous les gens qui ont fait ce programme, ils nous réunissent autour de le thème de la paix qui est vraiment très important dans notre monde. Ce qui leur manque le plus, c'est tous les côtés, comment trouver ton propre identité artistique. Parce qu'on peut bien chanter, on peut chanter toutes les notes, mais pour être un artiste, c'est autre chose. Il faut avoir le pouvoir de communiquer, et ça passe par beaucoup de choses, comment trouver le personnage, comment chanter dans les langues, comment savoir qui tu es et ce que tu veux communiquer pour le public. Alors on travaille vraiment sur ces aspects-là, comment être un vrai artiste. Au conservatoire, c'est une certaine école, une certaine façon de faire, même s'il y a différents professeurs de chant. Et là, le fait de voir les artistes venant de différents pays, ce sont des identités différentes, des manières d'approcher les langues qui sont différentes, puisque a priori on chante tous en italien, en allemand, en russe, si on a l'occasion, en français. Et là, voir les différentes écoles, j'ai appris vraiment énormément sur la manière de faire, d'aborder un rôle. Oui, c'était très riche. It has been fantastic. Like, it has been really, really intense. C'était fantastique, c'était très très intense. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense d'ailleurs. And like super intense, as I said. Mais j'ai apprécié, j'ai tellement appris, j'ai juste essayé d'emmagasiner tout ce qu'on pouvait apprendre ici. Merci à l'Académie et à tous ses sponsors sans qui rien n'aurait été possible. C'est ma 7e fois ici, mais c'est la première fois que j'ai la chance de chanter à la Tour Eiffel. Of course, it's the first time that I have a chance to sing here, like under the Eiffel Tower. Alors ce soir, on est là à la Tour Eiffel pour un concert exceptionnel. Alors c'est le moment de se retrouver, d'écouter les voix, de les rencontrer et de profiter de la belle musique. C'est une formidable expérience. On l'a pu l'année dernière l'accompagner en Italie, aujourd'hui en France, à Paris, dans un cadre merveilleux. Demain, peut-être dans une autre ville européenne. C'est l'idée de promouvoir des jeunes talents, des jeunes artistes qui n'ont pas forcément l'opportunité ni l'occasion de venir se représenter en France, à Paris. Pour certains, c'est leur premier voyage à Paris et on est très content de pouvoir le soutenir. Et quelle chance de pouvoir se représenter, de pouvoir chanter ici dans un cadre féerique comme la Tour Eiffel. Nous croyons fortement en le pouvoir de la musique pour créer un meilleur monde parce qu'ils ont une capacité extraordinaire de faire passer toutes ces émotions. Alors, pour nous, l'artiste a une place essentielle dans notre société. Alors, on essaye vraiment qu'ils deviennent des ambassadeurs de leur pays. I think I represent the women of Iran. Je pense que je représente les femmes d'Iran et spécialement cette année, marquée par une révolution initiée par les femmes. Et ça, c'est pour la première fois de l'histoire. Je suis très fière d'être capable de relever le défi à travers le chant et de représenter une toute petite part de cela. Et je la dédie à cette conscience qui s'éveille. And to dedicate to raising awareness about this cause. Le thème de ce petit festival, je veux dire, c'est vraiment touchant pour moi et pour notre chanteuse qui est aussi ukrainienne dans ce programme. Et ça parle de choses qui sont très proches de notre situation. Grâce à notre programme, ils prennent conscience de leur position et ils savent qu'ils ont un rôle essentiel parce que les gens les écoutent quand on entend la musique. C'est quelque chose de tellement exceptionnel. Alors ils savent qu'ils peuvent parler et les gens vont écouter. Alors c'est ça qui est très très bien et ça fait vraiment partie de notre mission.
je suis ambassadeur de la paix parce que ça me touche beaucoup. Même c'est pour mon ville natale qui a été détruite. J'espère qu'on va avoir la paix bientôt pour qu'on peut reconstruire, on peut revenir et parler de ça là-bas. Je me considère comme une ambassadrice, c'est un honneur et c'est le moins que je puisse faire pour la jeune génération qui se sacrifie pour le pays. Apporter un message de paix à travers l'art, c'est un message très fort, surtout pour notre nouvelle génération, puisque nous sommes les chanteurs de demain. En tant qu'artiste, quelle est notre place dans la société aussi et quel est le mot qu'on peut apporter pour que... Oui, juste pour apporter un message de paix, donc c'est très fort. Vie leur vie, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez retrouver l'émission en replay sur TF1 Info. À la semaine prochaine.